Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Le Barça est champion d'Espagne. On va pas s'arrêter sur cette défaite qui reste bien sûr anecdotique. Il y a des choses à dire quand même parce que je trouve que qu'on a été. Je vais prendre le micro peut-être sur cette vidéo. J'aimerais qu'on m'entende un petit peu mieux. Des choses à dire. Je ne remets pas en question toute la saison, je ne remets pas en question uniquement sur cette rencontre, c'est pas du tout ça où je veux en venir. Où est-ce que je veux en venir, c'est que je trouve qu'on a été, je trouve encore une fois, un poil dépendant de Lamine Yamal. Il y a deux choses qui m'ont dérangé sur cette rencontre, au-delà que les gars ont eu et ont fait une saison mémorable, ont fait un parcours exceptionnel, que ce soit dans toutes les compétitions. Il y a eu un vrai attachement, comme je l'ai dit, cette saison au club, et franchement, finir cette saison, gagner ce championnat dans ces conditions-là, on le sait avec les heures d'arbitrage et tout, c'est exceptionnel et ça en met encore plus en valeur le titre. Mais aujourd'hui, je trouve que ça fait un petit peu titre amer parce que le Barça aurait pu finir la saison sur une victoire à domicile. T'es invaincu en 2025 à domicile en championnat. Tu fais quand même une très belle deuxième partie de saison où t'es engagé dans toutes les compétitions. C'est pour ça que je suis pas du tout exigeant, que je n'en veux pas au Barça. Voilà, j'en veux pas aux joueurs, j'en veux pas au staff, j'en veux à personne. Franchement, merci pour cette saison, merci pour l'amour que vous nous avez donné cette saison. Bravo pour votre titre, vraiment les mecs, ça a été exceptionnel. Mais ce soir, en tout cas, si on parle du match, il y a des choses à dire. Et comme j'ai dit en début de vidéo, je trouve qu'on a été en fait trop dans la dépendance de Lamine Yamal offensivement. Et c'est ça qui m'embête. Et il y a un autre point aussi qui va être le secteur défensif, on va en venir. C'est vraiment ça qui m'embête, c'est que tu ne peux pas aujourd'hui, et c'est l'impression que j'ai, le ressenti que j'ai en regardant le match, c'est que s'il n'y a pas Lamine Yamal, il y a un néant offensif. Et le fait de voir mon équipe, le club que je supporte, dans une dépendance inconditionnelle d'un gamin de 17 ans qui certes est très fort, qui est exceptionnel, qui fait des choses fabuleuses, on l'a vu encore ce soir. Sincèrement, ça me dérange parce que j'ai pas l'impression de voir un Rafinha, de voir un Lewandowski, à part Fermin Lopez qui a un petit peu apporté certaines choses, mais les entrants, Pau Victor, Dani Olmo, etc. J'ai pas l'impression de voir des joueurs qui ont des... Vous avez compris ce que je veux dire, qui ont le truc de se dire je prends le ballon, ça va être de moi que ça va démarrer l'action, c'est moi qui va être l'élément déclencheur. Non, on a la balle, on la donne à Lamine Yamal et Lamine Yamal fait tout. Désolé de vous dire ça, je suis pas en train de dire que Lamine Yamal c'est le seul joueur qui joue au Barça, non, c'est que j'ai l'impression que Lamine Yamal offensivement, il y a tout qui part de lui. Les statistiques, je crois que c'est sorti à la télé, c'est 70% du temps, les actions viennent du côté droit. Et moi ça me dérange. Et au-delà du fait que ok ça vient à droite, on bascule peut-être un petit peu plus le jeu sur le côté droit parce que Lamine Yamal est ton joueur déterminant, il n'y a pas de souci, c'est ton meilleur joueur offensif, il n'y a aucun problème. Mais on a des joueurs de qualité à côté quand même. On a des Rafinha, des Lewandowski, des Dani Olmo, des Fermin Lopez, il y a des joueurs qui rentrent, Pau Victor, il y a aussi des Ansu Fati des fois qui peuvent rentrer et tout. Enfin je veux dire, t'as des joueurs autour, t'as pas que Lamine Yamal. Et pourquoi à chaque fois il y a tout qui vient de lui, toutes les actions viennent de lui, les centres ça vient de lui, il y a tout qui vient de Lamine Yamal. Et moi ça me dérange, je ne veux pas que le Barça tombe dans une Yamal dépendance parce que ça va cramer le petit. On l'a vu encore une fois à la 95e, 96e, il était encore en train de faire tout seul des actions, à presque essayer de marquer, il n'y a que lui qui frappe, il n'y a que lui qui tente. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Après, au-delà de ça, bien sûr, on va pas en vouloir à Flick ou aux joueurs. Il y a eu 99 buts cette saison, t'es la meilleure attaque d'Europe. Donc non, il n'y a pas que Lamine Yamal qui joue. Je suis pas en train de dire ça. C'est que sur ce match et sur les derniers matchs, j'ai l'impression qu'on est sur une Yamal dépendance et que les autres joueurs n'arrivent plus à faire la différence. C'est là où je veux en venir. Et défensivement, oui. Et oui les gars, défensivement, faut en parler parce que là par contre, c'est un problème qui dépasse un petit peu le titre, qui dépasse tout ça. Oui, le Barça... Ça a payé, le hors-jeu, ça a payé de jouer offensif, ça a payé de jouer très haut, de jouer à 50 mètres de ton but, ok. Maintenant, ça te coûte quand même la qualification face à l'Inter Milan, on pourra me dire ce qu'on veut, on pourra me raconter tout ce qu'on veut, que on n'a eu pas de réussite et tout, oui peut-être ok, mais ce piège du hors-jeu, cette défense haute, elle te tue. Elle te tue face à l'Inter, tu n'es pas en mesure et en maîtrise, tu n'es pas en mesure de maîtriser une rencontre. Je trouve sincèrement que le Barça cette saison, ou en tout cas sur la fin de saison, n'est pas en mesure de maîtriser des rencontres, et c'est un vrai problème, un vrai casse-tête à faire pour Flick. Et je pense que si Flick continue à jouer sur cette défense haute, à jouer sur ce piège du hors-jeu, à jouer très offensif, c'est que c'est en perpétuelle évolution. Ça veut dire qu'il travaille à toujours essayer de se rapprocher de la perfection. Ça, je pense que c'est une vérité. Maintenant,
Maintenant, on va pas se mentir quand même, tu prends 3 buts aujourd'hui, 3 buts identiques quasiment sur une ligne haute ou sur un alignement qui n'est pas bon. Contre le Real Madrid, tu prends pareil 3 buts, exactement la même chose. Contre l'Espagnol, tu as failli te prendre des buts 2-3 en première mi-temps qui sont sur le même scénario où il n'y a pas hors-jeu, où tu t'alignes pas bien, où ta défense est trop haute. Donc c'est ça qui me dérange. En fait, c'est pas en soi le score, c'est pas en soi le fait que le Barça ait perdu le match. Franchement, je m'en fiche. Je vous ai dit, les mecs, ils ont fait une saison de ouf. On est champion déjà depuis quelques jours. Et d'ailleurs, ça y jouait, ça, hein, le fait d'avoir joué en pleine semaine, de revenir quelques jours après et jouer un match comme ça à domicile, deux équipes différentes. Villarreal qui a une motivation supplémentaire parce que ils veulent à tout prix se qualifier pour la Ligue des Champions et c'est pas arrivé depuis, je crois, 4 ou 5 ans. D'un autre côté, t'as le Barça qui est champion depuis quelques jours sur la pelouse de ton ennemi, donc t'as fait le plus dur. T'arrives avec un petit peu plus de détente, donc non, la motivation n'est pas pareille, mais là où ça me dérange, ça veut dire c'est offensivement être en dépendance de Lamine Yamal, je trouve, après dites-moi en commentaire si je me trompe, et défensivement, je trouve qu'on est à la rue complet. La défense est très faible. Après, je ne dis pas que c'est faible dans les contacts, dans les duels physiques, dans les duels aériens, pas de souci, ça on est très bon. C'est sur l'alignement, sur la gestion de la profondeur, je trouve que le Barça est très faible sur cette fin de saison. C'est le seul point noir, je trouve, à noter. J'espère et je pense que Flick va améliorer ça et que peut-être une recrue défensive va améliorer les choses. En tout cas, c'est mon souhait et je l'espère que ça va se passer comme ça. Mais on ne peut pas aujourd'hui arriver en débrief. Moi, en tout cas, je peux pas le faire parce que c'est pas mon éthique et c'est pas ce que je défends dans le football. J'aime toujours pas la perfection, mais que on soit toujours motivé, qu'importe le scénario, qu'importe ce que tu as gagné, ce que tu n'as pas gagné, tu joues un match pour le gagner, pas pour jouer en dilettante. Donc peut-être que le Barça va améliorer les choses, mais je peux pas venir ici en débrief et vous dire tout est bien, tout est parfait, je pardonne tout et j'ai rien vu du match. Non, j'ai vu des choses qui m'ont dérangé, des choses qui ont payé et qui ont coûté certaines choses en fin de saison. Je pense notamment à l'Inter Milan, on va pas en revenir, mais sur les deux matchs, tu prends quand même, tu prends 8 buts ou 9, je sais plus, 8 sur les deux rencontres et 3, 4, même 4 sur ce problème offensif, toujours à jouer vers l'avant, cet alignement, cette ligne très haute. Donc non, il y a des choses à discuter, des choses à dire. Maintenant, on en veut à personne, moi le premier, je ne suis pas du tout colère contre qui que ce soit. Bravo le Barça, on va fêter le titre. Je trouve que ça fait un peu amer, voilà, ça fait un peu amer. J'aurais préféré que le Barça finisse à domicile sur une très bonne note, que finisse sur une belle réussite, et essayer de rester invaincu sur cette fin de saison à domicile surtout. Mais c'est comme ça, c'est le football. Pour mes tops, je vais dire mes tops rapidement. J'ai trouvé vraiment Yamal très très bon. Pedri sur la première mi-temps parce que il est sorti à la mi-temps, on a vu la différence, même si De Jong est rentré, mais Gavi il est dans les flops. Moi, Gavi, j'ai pas du tout aimé parce qu'il apporte pas grand-chose, beaucoup de passes sécurisées, mais pas énormément d'apport offensif. Et dans mes autres tops, je vais mettre Koubarsi qui a fait quand même une belle rencontre, qui a sauvé pas mal de situations, qui a couvert pas mal de lignes. Et en flop, je peux pas aujourd'hui arriver aussi en débrief et dire que Ter Stegen, il n'y a pas un problème avec lui parce que son premier match depuis un moment, enfin depuis Valladolid, 3 frappes, 3 buts quoi. Quasiment 3 cadrés, il se fait fusiller, alors c'est très difficile, je dis pas qu'il peut faire quelque chose, mais le constat il est là, le constat c'est qu'il prend une pichenette, le constat c'est qu'il prend un premier but sur la première frappe, le constat il est là, voilà, le constat c'est Ter Stegen, c'est 3 buts ce soir, il y a eu Lewandowski qui a fait un match calamiteux franchement alors oui il revient de blessure ok, mais il aurait pu aller chercher peut-être un but ou deux face à Villarreal et se donner une chance d'égaliser Mbappé sur le Pichichi en fin de saison face à Bilbao sur le dernier match, c'est dommage. Et en top, ouais voilà, je crois que j'ai fait le tour hein, les gars, franchement. Bref, débrief à chaud. On reviendra demain ou après-demain sur une nouvelle vidéo. On va savourer le titre, bien sûr. Le Barça va soulever le trophée au Montjuic devant 50 000 spectateurs. Ça va être la folie, ça va être exceptionnel. Bravo encore. C'est anecdotique cette défaite, mais il y avait des choses à dire, notamment sur l'aspect défensif, je trouve. Après, offensivement, voilà, c'est sur ce match qui me fait analyser ça, qui me fait dire ça, le fait qu'on est un peu dépendant de Yamal, parce que je vois ces choses-là, mais le Barça a mis plus de 160 buts ou 150 buts toute la saison. Voilà, on peut pas dire que Yamal, il y a que lui, mais je sais pas, j'ai du mal. Dites-moi en commentaire si je me trompe. En tout cas, merci du soutien infaillible. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Merci encore, abonnez-vous. Ciao.